Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication d'un caisson, toujours avec du bois de palette. Donc c'est parti. Donc c'est parti, on attaque avec la première étape du projet, comme d'habitude, désossage de palette. Donc là j'ai trouvé à Bricomarché toujours des morceaux qui proviennent d'un tracteur tondeuse, tout simplement. Enfin ça formait le coffre en fait. Donc bah du coup les morceaux sont propres et ils n'ont pas eu le temps de prendre la flotte ou quoi, donc ils sont bien blancs. Ça fait plaisir. Donc du coup bah c'est parti, on va sélectionner toutes les planches et puis ensuite on les débitera aux longueurs que je veux. Donc alors petit schéma pour vous expliquer un peu les choses. Donc voilà, ça va être un caisson qui va ressembler à ça, avec au fond deux planches qui resteront fixes au caisson. Et le reste, ce sera un plateau en fait qui viendra s'ouvrir et se fermer grâce aux charnières que je fixerai dessus. Et donc pour les dimensions du caisson, on aura 90 cm de large, 65 de profondeur et 35 cm de hauteur. Voilà, c'est parti. Maintenant on va s'attaquer aux palettes. Donc voilà, maintenant, une fois que j'ai désossé les palettes, j'ai commencé à sélectionner et découper les planches qu'il me fallait. Donc on est toujours sur du 90 par 65 et j'ai sélectionné les plus belles planches, les plus beaux côtés, etc. pour en faire la face supérieure du caisson. La face qui sera la plus visible en fait. Donc donc en fait dans le caisson, je vais garder ces deux planches à l'arrière qui seront fixées sur le reste du caisson, sur les côtés, les montants, etc. Et en fait, je vais venir assembler ces morceaux-là, ces 5 morceaux, entre eux, de sorte à ce qu'ils forment un plateau, que ensuite je viendrai fixer à l'aide de mes fameuses charnières. Donc du coup, c'est parti, on s'attaque à l'assemblage de la partie mobile. Donc pour réaliser l'assemblage de mes planches, je vais en faire un plateau en un seul morceau. Donc en fait, je vais utiliser des tourillons. Les tourillons de 8 mm, comme ceci. Je vais utiliser ce guide de tourillonnage que j'ai acheté chez Wolfcraft, qui est super pratique. Donc on peut percer des trous en 8, en 10 et en 6 mm pour des tourillons pour les tourillons qui vont avec. Et donc du coup, comment on s'en sert? En fait, je vais venir percer des trous, 4 trous sur la tranche de la planche, et ensuite je viendrai reporter ces trous sur l'autre tranche de la planche, et ensuite, eh bien, tout simplement, avec les tourillons, ça viendra s'assembler comme ceci à l'intérieur. Et ensuite, je rajouterai une petite couche de colle, histoire de dire, et c'est vraiment bien solide comme ça. Donc je vais vous faire une petite démonstration de comment ça fonctionne. Ce guide de tourillonnage, c'est super simple à utiliser, et avec un forêt, du coup moins un forêt de 8 puisque c'est des tourillons de 8, et une bague pour régler la profondeur de perçage. Donc déjà, dans un premier temps, pour bien régler la profondeur de perçage de la bague, en fait il faut faire en sorte que le forêt, la pointe du forêt ici arrive à un petit peu plus de la moitié du tourillon, parce que si jamais il y a un copeau qui reste au fond, on va perdre en fait en profondeur et le tourillon rentrera pas comme il faut dans le trou, et du coup nos planches jointeront pas comme il faut. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et en fait, pourquoi la bague est réglée si loin? Parce qu'on voit bien, hein, le tourillon il est vachement plus petit. En fait, c'est tout simplement parce que on passe dans ce guide pour percer la planche comme ceci. On vient placer le guide de tourillonnage comme ceci. Là, vous pouvez le voir, le trou qui va me permettre de glisser le forêt à l'intérieur est sur la tranche. Et en fait, ici, on peut voir que cette patte-là et le côté ici, quand on vient faire comme ça, et ben, ça centre automatiquement le trou par rapport à la largeur de la planche. Et ce, peu importe la largeur de la planche du coup. Dans une certaine mesure, puisque
des trop grosses planches, c'est pas faisable en fait tout simplement. Et du coup ensuite on vient percer avec le forêt. Donc ici, donc, pour regarder la taille, on vient loger le guide dans le forêt et ensuite on peut mesurer à la sortie. Donc là vous pouvez voir mon forêt dépasse d'un peu plus de la moitié du tout rayon, donc c'est parfait. Maintenant il n'y a plus qu'à faire les perçages, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait mes premiers trous sur les tranches. En fait, ce que je fais, c'est que je le fais sur chaque tranche, comme ça je ne me perds pas. Et ensuite, je vais m'attaquer à faire les trous sur les autres tranches, qui viendront en face des trous précédemment percés sur chaque première tranche. Donc en fait, ce que je fais, enfin c'est pas ce que je fais, c'est la technique utilisée, c'est pour que les trous viennent bien en face, en fait, pour que quand on perce un trou sur la face, sur la tranche là, ça tombe bien en face des trous déjà faits, on utilise ces petits pointeurs qu'on achète directement avec le kit. Donc là j'en ai 4, ça tombe bien. Je les loge dans les trous, comme ceci. Et ensuite, je m'arrange, je nettoie toujours le plan pour qu'il n'y ait pas d'aspérité ou de copeaux qui viennent poser de problème en fait tout simplement. Et ensuite, je viens faire arriver les planches à niveau. Et après, j'appuie fort pour faire une marque. Donc là ici on le verra pas, si on peut le voir. Voilà, on a la marque ici. Et donc ensuite, avec le forêt directement là-dedans, je viens poser le forêt sur la marque, tourner mon guide, et ensuite j'ai plus qu'à percer et mes trous seront parfaitement en face. Donc là je viens déposer un petit filet de colle, ensuite je mets mes tourillons, et ensuite la face là viendra s'emboîter là-dedans. Voilà, donc après avoir fini le premier plateau qui est en train de sécher là-bas, j'ai fait mes montants. Donc en fait mes montants ils vont être faits de 3 grosses planches comme celle-ci, bien épaisses, les unes contre les autres. Ça fait 10 cm, donc ça fait 30 au total. Mais je veux 32 ou 33 cm, donc je vais me servir d'une dernière planche pour en fait prendre les 2-3 cm qu'il me faut et ensuite pouvoir les coller à ce montant là et à ce montant là. Donc là voilà, on a le plateau qui est en train de sécher, donc je l'ai tout rayonné, assemblé avec un peu de colle, et puis bah en fait en le serrant il a tendance à se voûter, donc je lui mets du poids dessus pour qu'il reste droit en séchant. Si jamais quand je le desserre il se voûte en fait naturellement, et bah ce que je vais faire c'est que je viendrai mettre à la verticale deux ou trois tasseaux je veux dire, pour qu'il reste au maximum droit quoi, puisque sinon en fait quand on va fermer le couvercle, et bah il y aura un jour et ça sera pas top. Donc voilà. Bon et ben voilà, tous mes panneaux sont terminés. Donc maintenant on va passer au ponçage. Donc là je suis en train de poncer, toujours avec ma meuleuse. On peut voir que bien lisse. Par contre ça fait beaucoup de poussière, hein. Ça je vous mens pas. Donc
Bien important de mettre un masque, les lunettes si possible. Et puis bon, ça c'est pour le bruit, hein, parce qu'après on devient sourd. Et en ponçant, je me suis rendu compte que j'ai oublié deux éléments, la face avant et la face arrière du coffre, qui font les montants. Donc bah, du coup, je termine de poncer parce que je suis en train de poncer, et puis après, bah, on fait les montants. Bon alors, pour faire un de mes montants, j'ai choisi ces chutes là. J'ai besoin d'une longueur de 86 par 34 de haut. Et ces planches que je pouvais pas utiliser parce qu'il me fallait 90 font pile poil 86 cm. Donc c'est parfait, je vais pouvoir les réutiliser du coup. Seulement j'ai 30 cm et il me manque 4 cm du coup. Je voulais utiliser en fait ces planches qui proviennent de la même palette, mais qui sont, elles, pour le coup, qui ont été débitées et qui sont trop courtes pour, comme vous pouvez le voir, c'est largement plus petit que 86 cm. Sur ces deux planches, il y a deux parties qui sont jolies. Celle-là, qui vient jusqu'ici à peu près, et toute la partie ici, que j'aimerais garder. Ici, c'est un peu moins joli. Si on peut l'enlever, ce serait bien. Et d'autant plus que, je sais pas si on le voit, mais la palette est totalement, la planche est totalement vrillée ici. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire, comme c'est exactement les mêmes sections et les mêmes planches, c'est la première fois que je vais essayer à faire ça, c'est tout simplement de choisir une longueur de 86 dans ces deux planches, sur les deux côtés qui sont jolis, et de les jointer ici en fait. Donc je vais essayer ça. Je pense que ça devrait bien marcher en utilisant des tourillons. Je vais en mettre deux. Et puis deux comme ça, un là et un là. Et normalement ça devrait bien se passer. Je vais regarder ça. C'est la première fois que j'essaye, mais à mon avis ça devrait bien se passer. Allez, j'essaye tout ça et je vous filme ça en timelapse. En fait, je marche ici pour mettre le mais je suis surtout utiliser du drainage de géographe. Donc, je vais regarder que ça marche bien. Ça sent, ça. Donc, je vais faire l'habitude, je vais mettre les planches, je vais mettre les petits manteaux, et puis faire ça de côté. Donc, je vais faire ça. Et c'est fini, correctement, on recommence. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire des petits marques sur ça. Parfait. Donc là, j'ai intérêt à ce que quand je perce, mon forêt il aille bien en fait dans les petits trous, parce que la jointure des planches va jouer en fait là-dessus. Si jamais mes trous ils sont plus bas que sur ceux des autres, la planche elle va se retrouver plus haute ou plus basse que l'autre. Et si jamais ils sont décalés sur la longueur, en fait je vais pas avoir un plan ici et je vais avoir un jour. Donc c'est là c'est là où c'est le plus dur en fait. Mais ça devrait bien se passer. C'est un peu compliqué. Je suis sur le dos, malgré tout. Là, je me rends compte que je me sens difficile. Ah, mais bon, c'est pas grave. Pour savoir, normalement, ça peut l'avoir ici. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Là, ici, c'était le côté que je pense que j'avais raté le trou, mais finalement, c'est celui qui est le mieux. Là, ici, on voit, il y a un petit décalage, une petite marche. Donc, l'avantage de poncer avec la meuleuse, c'est que ça enlève tellement que ça va, en passant, en fait, ça se verra juste plus, quoi.
Donc bah c'est cool. Non, ça va, je suis content. Ça va se rattraper en fait par le ponçage. Le plus important, c'est qu'ici en fait je sois bien plan. Donc ça c'était le plus important. Donc du coup maintenant, eh ben, j'ai plus qu'à tailler une longueur de 86 là-dessus. C'est parti. Et voilà, ça y est, j'ai fini tous mes perçages. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, tous mes trous sont bien en face. C'est parti, on assemble.
Bon, le truc avec les outils, c'est bien de les salir, mais c'est important de les nettoyer si on veut que ça dure. C'est pareil, c'est pour tout. La meuleuse, la perceuse, si anglais. Là, c'est un tournevis. On va pas laisser de la colle dessus. C'est ridicule. Donc, maintenant, je vais mesurer. Donc, pour ma cote de longueur, j'ai exactement les 86 qu'il me fallait. 86, parfait. Celle-là, c'est la planche que j'ai recoupée. 86 aussi. Ah tiens, un petit peu plus. C'est pas grave. Maintenant, ici, il me faut 34 cm et j'en ai 37 et quelques. Donc du coup, eh ben, je vais la retailler. C'est pas compliqué. Comme cette planche ici est bien droite, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marque et recouper ici. Comme ça, ici, on peut le voir, il y a un petit décrochage. Très léger, mais c'est pas tout à fait joint. Ici, ça s'est un peu desserré. Ah bah oui, c'est pour ça en fait que j'ai pas ma cote. C'est un petit peu desserré, ouais. C'est pas grave, ça, ici je reponcerai et puis là ça se verra pas. Et ici on a un tout petit, ça raccroche un petit peu. Donc du coup, comme je vais passer comme ça, et bah ce sera rectifié. Bon, et bien voilà le résultat. Donc j'ai pas fait de timelapse pour faire le montage du coffre parce que j'ai oublié et puis j'ai pas trouvé ça nécessaire. Hein. C'est 6 planches pardon, qui sont vissées entre elles. Donc j'ai fait quelques petites retouches pour la longueur, histoire que ça rentre bien, parce que c'est toujours pareil, on a beau calculer, mais c'est avec du poids de palette, c'est un peu différent. Donc on a un résultat qui est assez propre hein, malgré tout. Et du coup, voilà pour ce qui est du couvercle, donc de charnière. Voilà. Et j'ai fait une petite poignée pardon, avec une corde. Voilà, donc on vient tirer la corde. Et hop, ça s'ouvre. Donc, si je le mets comme ça, vous pouvez voir, c'est assez grand. Et en fait, comme vous pouvez le voir, l'intérieur, eh ben, c'est les côtés des panneaux qui sont les moins beaux, quoi. Mais ça gêne pas puisque bah, c'est à l'intérieur et puis on range des choses. Et puis nous, ce qui nous importe en fait, c'est tout l'aspect extérieur hein, finalement. Donc du coup, et bah, voilà, un joli coffre. Et puis bah là, si on veut pas que ça dépasse, il y a juste à appuyer dessus, un petit coup, et puis voilà. C'est tout joli, c'est tout beau. Et puis voilà quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme c'est un coffre, ça peut être destiné à des enfants ou quoi. Donc j'ai chanfreiné avec la ponceuse tous mes coins. Voilà. Et puis bah après, ici c'est poncé à la ponceuse et ensuite repris avec la ponceuse vibrante au grain 120. Donc c'est lisse, il n'y a pas de souci. Bon, à mon avis, il risque pas les chardes, hein. Mais bon, après voilà. Et puis bah voilà quoi pour ce qui est de ce petit coffre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à refaire de même, peu importe. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!